Ici Suzy Champagne, complice de vos lectures. Bienvenue à l'émission Auteurs en quarantaine. Écoutez, aujourd'hui, j'ai une auteure fantastique à vous présenter, une de mes amies dans la vie de tous les jours, Madame Lynne Pillon, auteure de 2 livres. Donc, le premier, Est-ce que tout le monde meurt? Et le deuxième, Apprivoiser le deuil animalier. Bonjour Lynne, merci infiniment d'avoir accepté mon invitation. Et salut Suzy, c'est moi qui te remercie. Regarde, c'est toujours le fun de jaser avec toi. Écoute, Lynne, même si tu es une fille super simple dans la vie de tous les jours, tu es vraiment la référence en deuil, vie, résilience. Est-ce que tu peux me dire qu'est-ce que tu fais dans la vie de tous les jours pour aider tes clientes à apprivoiser le deuil un pas à la fois? Comment je fais? Mon objectif premier, c'est vraiment de démystifier le deuil. C'est vraiment de rendre ça accessible, que les gens comprennent que quand on parle de deuil, c'est pas nécessairement quand il y a mort d'homme. Ça peut être toutes sortes de deuils. Puis que les gens osent en parler pour à quelque part, là, briser l'isolement. Parce qu'un deuil, ça peut faire ça. Ça peut isoler beaucoup. Les personnes peuvent décider de dire oh, ça fait assez longtemps que j'en parle de peu importe la raison du deuil, que je vais arrêter puis j'en parlerai plus. Fait que là, ils sont dans la maison puis ça file pas. Fait que moi, c'est d'avoir un endroit pour en parler ensemble, pour lire là-dessus, je fais des lives, je fais des toutes sortes de choses pour justement pour que les gens s'habituent à se mettre en bouche ce vocabulaire-là. Mm-hmm. Justement, je sais que ton premier livre a été édité avec une première version il y a quand même plusieurs années. Est-ce que tout le monde meurt? Comment est-ce que ça t'est venu l'idée? Comment est-ce que tu as ressenti ce projet-là qui t'a mené à écrire ton premier livre? Et ça datait, hein? Il est paru en 2012, à compte Mm-hmm. auteur au trèfle à 4 feuilles. Puis, mais ce livre-là là, dormait depuis 1992 sur mes tablettes à la maison. Mm-hmm. Ça a parti d'un moment donné que j'allais à l'université et que ça ne me tentait pas de faire mes travaux. Ça arrive des fois. Puis, mes parents étaient décédés en 89 d'un accident d'auto. Puis, ma fille n'était pas vieille. Là. Elle avait 5-6 ans en 92. Pas trop. Puis, je me suis dit, si j'écrivais quelque chose pour elle, pour qu'elle se rappelle de mes parents, de ses grands-parents. Mm-hmm. Puis, j'ai écrit ça là, dans le temps de le dire. Je pense que ça a pris 1 heure et demie. J'appellerais ça un récit, à la limite, pour enfants. Parce qu'il y en a beaucoup qui l'ont comparé au Petit Prince. Wow. Tu sais, c'est comme wow, c'est comme beaucoup aussi. Mais le personnage principal, c'est une enfant qui parle avec les enfants ou avec les adultes qui lisent le livre aux enfants. Fait qu'elle pose des questions, cet enfant-là. Ça permet d'avoir des conversations. Ça permet de parler de c'est quoi la mort, c'est quoi ce qui arrive quand on est mort. Puis c'est tout le monde qui va mourir, toi aussi. Puis après, qu'est-ce qui se passe? Puis, donc, une réflexion, ça permet de mettre du vocabulaire aussi en bouche pour les enfants. Ça permet de comprendre aussi des émotions, de dire aux parents et aux grands-parents, lisez-le avant, puis parlez-en après ça quand vous raconterez l'histoire aux enfants. Il y a des écoles qui s'en servent, les écoles trilingues, il y a certaines écoles qui s'en servent parce qu'il est en anglais aussi. Donc, qui s'en servent pour faire des travaux avec les jeunes au primaire. Puis, il est allé beaucoup plus loin que ce que j'aurais cru. Moi, je l'avais écrit pour ma fille. C'est vraiment très inspirant. Et je sais aussi qu'il y a différents spécialistes, des psychologues, des thérapeutes, des professionnels de la santé qui t'approchent pour avoir un accompagnement, qui t'approchent pour avoir du coaching, pour justement être plus à l'aise avec les clients qui reçoivent en cabinet, qui sont dans le deuil. Quel genre de conseils tu donnes à ces professionnels-là pour aider les gens qui fréquentent le deuil au quotidien? Bien, ces professionnels-là, par rapport au deuil, oui, il y en a qui, c'est drôle, il y en a qui me suivent sur LinkedIn, que des fois, ils me posent des questions. C'est que mon approche est vraiment là, simple. Puis,
avec respect dans le rythme de la personne aussi qui vit son deuil. Puis de comprendre que c'est pas... Parce qu'en France, là, quelque part, à un moment donné, il y avait quelqu'un qui m'avait écrit chez nous, après un mois, si le client va pas mieux, il va aller voir son médecin puis il va avoir des antidépresseurs. Parce que ben là, ça fait quelques années, mais dans ce temps-là, je ne sais pas si ça s'est amélioré, mais après un mois, le deuil est supposé d'être terminé. Ouais. Puis là, il lisait mes textes et tout ça, puis là, il disait, ben ça n'a pas l'air d'être comme ça chez vous. C'est pas la réalité. C'est vrai que ce n'est pas, hein. Moi, je dis souvent qu'un deuil, on le porte toute sa vie, mais que c'est un processus de cicatrisation. Donc, un jour, tu sais, quand on se coupe, ben, c'est creux, ça saigne et tout ça. Il y a une gale, puis à un moment donné, la gale s'en va, mais on se rappelle toujours de la cicatrice, pourquoi elle est là. C'est un peu ça, tu sais, on porte la cicatrice toute sa vie. Là. Puis justement, une chose qui m'a marquée dans ton approche, c'est qu'au lieu de parler d'étapes, tu parles d'état du deuil. Ouais. Donc, j'ai compris à force de te côtoyer au quotidien qu'on peut être dans l'acceptation 100%, ça fait 5 ans que la personne est décédée ou qu'on s'est séparés, peu importe, parce que le deuil, c'est pas juste la mort. Non. Et là, on retombe dans le déni, on retombe dans la colère, on tombe dans d'autres étapes. Donc, il y a différents états du deuil. Est-ce que tu peux nous en parler brièvement de comment est-ce que toi, tu abordes ça? Les étapes, j'ai compris à un moment donné qu'il y avait des personnes qui pensaient que c'était « je vis mon choc, je vis ma colère, je vis mon déni. OK, check, 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 c'est fait. » C'est pas même ça marche. J'étais chez quelqu'un à un moment donné, puis son conjoint était décédé, puis elle me disait « ben là, j'ai fini cette étape-là. » Oh my God, là, ça m'a fait, mon Dieu, il y a encore beaucoup d'éducation à faire. Parce que le deuil, c'est des états. Les étapes qu'on connaît comme ça, là, justement, là, le choc, le déni, la colère, quand des fois on dit ben, si vous le gardez encore un peu plus longtemps, là, je vais faire ça, tu sais, peu importe à qui qu'on dit ça, là, le pardon et tout ça. Mais au départ, c'est des références. C'est des... Freud, quand il a dit, bon, le deuil, ça va être ça, puis un autre, après ça, a dit, non, ça peut être, au lieu d'être 7 étapes, il va en avoir 5. Après ça, il y en a un autre qui a dit qu'il y en a 4, puis il y en a un autre qui... C'est des références, ça. Mais les états, par contre, c'est rare que les gens ne vivront pas les états de se sentir abandonnés, d'être en colère, oui, parce que c'est pourquoi ils m'ont laissé, pourquoi j'ai perdu ma job, pourquoi il y a eu ces inondations-là, pourquoi, tu sais, les pourquoi. Puis, c'est un état, comment on sent, les émotions que les gens vont vivre. Puis, 5 ans après, pour X raisons, soit qu'on revoit un ancien collègue de travail, soit qu'on repasse ou on allait marcher avec notre chien, soit qu'on va au cimetière. Puis, ouf, il y a des affaires qui remontent. C'est correct. C'est juste. C'est juste. Un processus. C'est d'accueillir, c'est le juste entre guillemets, là, parce que c'est pas toujours simple. Oui. Mais c'est d'accueillir ce qui est, EST. Puis de ne pas essayer de comprendre, pas obligé d'essayer de comprendre c'est quoi, juste accueillir cette émotion-là, de dire OK, je vis ça parce que je suis vivant. Point. Oui. Si je n'étais pas vivant, bien, je ne pourrais pas la ressentir. Mon enfant est décédé. Ça fait, mettons, 10 ans. Puis là, je vois une de ses amies qui vient d'avoir un enfant. C'est sûr que ça va refaire monter les choses. C'est normal, ça remonte. C'est normal. Très souvent, justement, la première année est toujours plus difficile parce qu'on traverse comme chaque fête sans la personne qu'on aime. Et ça, c'est un défi. Écoute, Lynn. Oui. Écoute, Lynn, moi, je fais partie de celles que tu as sensibilisées parce que avant de te connaître et avant de moi-même vivre le deuil de mon lapin, je disais à ceux et celles qui pleuraient la mort de leur poisson, leur chat, leur chien, ben décroche, c'est juste un chat, ça fait un mois que tu brailles. Et tu m'as énormément aidée en toute humilité à traverser le deuil de mon lapin avec ma fille qui, ne sachant pas que je pouvais le faire incinérer, j'ai été obligée de le jeter dans la poubelle.
en sachant pas ça et ça a été très difficile. Donc, tu m'as vraiment sensibilisée à ça et je t'ai accompagnée au lancement de ton deuxième livre, Apprivoiser le deuil animalier. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu parce que c'est vraiment important, là. Maintenant, il y a vraiment des vétérinaires qui conseillent à leurs clients qui font euthanasier leur animal de compagnie de lire ton livre pour s'en sortir. Donc, est-ce que tu peux nous parler de ton livre, mais surtout, c'est quoi le deuil animalier au quotidien? Le deuil animalier, c'est certain qu'on vit ça quand il y a différentes façons de le vivre. C'est souvent quand l'animal décède, n'est-ce pas? Quand soit par la maladie, soit il y a différentes raisons qu'on peut faire euthanasier un animal. Ça peut être parce qu'on déménage, puis ça, c'est moins le fun. C'est vraiment moins agréable, mais ça peut arriver aussi. Ça peut être un chien Mira qu'on a gardé à la maison pour socialiser. Puis là, après X temps, on le savait au départ, mais après X temps, il s'en va. Ça va. Fait que c'est un deuil, ça aussi. Il y a des deuils traumatiques même par rapport au deuil animalier. Tu sais, si un deuil traumatique, c'est que tu t'attends pas à ce qui va arriver. Moi, par exemple, j'ai mon chien qui dort dans son panier. Si j'ouvre la porte parce que je reçois un colis, habituellement, elle reste dans son panier, puis elle s'en fout. Mais là, elle a décidé qu'elle avait une bulle, puis elle partait, puis elle va se faire écraser. Ça, c'est un deuil traumatique. J'ai validé avec la Maison Maubourquette pendant leur formation et ça a été comme, ben oui, c'est vrai. Parce que justement, j'étais en train d'écrire mon livre puis je voulais juste valider que c'était vraiment ça. Donc, puis, ce qui cause le deuil, la difficulté avec le deuil animalier, puis là, je vais vous donner une comparaison, puis je sais qu'il y en a qui ne l'aiment pas tant, mais je la dis pareil. Quelqu'un qui va perdre un enfant, qu'il le perde pendant sa grossesse, qu'il le perde à la naissance, qu'il le perde quand il a 15 ans, ou peu importe l'âge. Il va se faire dire plein de choses. C'est un gros deuil, c'est mal compris, et tout ça. Mais c'est un enfant, c'est porteur d'avenir. C'est porteur de tout ce qu'on a en nous autres, puis qu'on transfère. Un animal de compagnie, il y a souvent une raison pourquoi on est allé, pas aller chercher, mais pourquoi on l'a adopté. Puis quand cet animal-là meurt, c'est toutes ces années-là qu'on a partagées avec lui qui partent en même temps. Puis c'est comme, ce lien d'attachement-là est pratiquement, même il y a des recherches qui commencent à le dire, parfois plus fort qu'avec un être humain. Donc, la personne qui va vivre le deuil d'un animal, c'est énorme ce qu'elle va vivre. Puis en plus, elle va se faire dire des choses comme, voyons donc, c'était juste un chien, c'était juste un chat, c'était juste un oiseau. Reviens-en, hey, profite-en, tu vas être obligé de revenir à la maison aussitôt. Je suis certaine que les gens qui écoutent ont plein d'images dans la tête et de phrases déjà toutes faites. Puis je ne suis pas la meilleure, là. Moi aussi, j'en ai déjà dit des phrases comme ça. Mais à la différence que j'ai toujours eu des animaux, j'ai toujours compris que, Seigneur, qu'on crée des liens. C'est pas, si on a eu 3 chiens, mais ça se peut que ça soit avec juste un chien que ce deuil-là soit plus difficile. Moi, j'ai eu un coq-à-ciel, c'est un oiseau, et ça a été, parmi tous mes animaux, le pire deuil que j'ai eu à vivre. Puis évidemment, tu viens de le dire, hein, il y a plein de préjugés face à ça. Donc, j'imagine qu'il y a à la base une personne qui appelle au CLSC pour avoir 12 séances d'aide avec une thérapeute qui dit j'ai envie des envies sombres, je me sens pas bien, je suis sur le bord d'une dépression. Là, ils vont l'écouter, ils vont analyser le rapport. Et après ça, c'est quoi l'élément déclencheur? C'est parce que mon lapin est décédé. J'imagine qu'il va passer en bas de la liste. Là, je ne pourrais pas dire, je ne sais pas. Je ne sais pas comment ils vont vérifier leurs choses. Par contre, ce que je sais, c'est que quand j'ai fait les salons du livre, j'ai eu accès à beaucoup de psychologues et de travailleurs sociaux qui m'ont dit je ne savais pas que c'était si important que ça. Moi-même, j'ai une psychologue, puis elle me disait, oh mon Dieu, un livre là-dessus, c'est donc bien intéressant parce que les gens ne pensent pas tout ce que ça peut avoir apporté ou emmené dans la vie d'un être humain. Là.
C'est comme un enfant. Pour plusieurs dans la famille, cet animal-là va être comme un enfant. Tu sais, on dit tout le temps, c'est pas vrai, mais on dit souvent, viens voir maman, viens voir papa, viens voir... tu sais, moi, je suis la mamie de 2 chiens de ma fille, tu sais. C'est c'est normal, on fait ça. Fait que, parce que les animaux de compagnie, au fil des années, ont plus les rôles qu'ils avaient. Si on se reporte même jusqu'à 50 ans en arrière, c'est pas loin, là. Mais le rôle a complètement changé. Fait que moi, là, mon objectif, c'est vraiment de former des psychologues, des travailleurs sociaux par rapport à ce deuil-là. Cette réalité. Mais ma mission est aussi pour les gens qui vivent ce deuil-là, pour les gens qui vivent aussi de la violence conjugale. Ça va être beaucoup les deuils sur lesquels je vais aider les gens, sans mettre les autres de côté non plus, là. Mais que je vais sensibiliser plus, là, parce qu'il y en a beaucoup à faire. Justement, Lynn, je sais que tu es en train de développer un super beau concept avec une bouée de sauvetage. Je sais que tu es en train de commencer à écrire ton 3e livre. Est-ce que tu peux nous dire en scoop un peu, ça va ressembler à quoi tes projets dans les prochains mois? Ça va avoir un lien avec l'eau, parce qu'au départ, l'eau m'a toujours calmée. Ma mère nous emmenait au bord de l'eau. Elle avait un chalet au bord de l'eau avec mon père. Mais quand ils sont décédés, ma fille prenait l'auto et je disais « Bon, c'est toi qui me guide, c'est toi qui vas me dire où on va. » Puis elle m'amenait toujours au bord de l'eau à quelque part. Tu tournes par là, par là, par là. Fait que l'eau a une connotation hyper importante pour moi. Puis la sécurité aussi. La sécurité, probablement parce que j'ai été violentée, parce que j'ai vécu beaucoup de traumas. Donc, c'est hyper important pour moi. Puis pour mixer les deux, j'ai décidé d'aller avec la bouée de secours, puis tout ce qui est eau, océan, mer, lac, parce qu'on peut aller là-dessus. Tu sais, l'eau, c'est changeant. Ça change, ça peut être calme, comme il peut y avoir des tourbillons, comme ça peut. Tu sais, il y a tellement de. C'est une belle Je image. vis en face de l'eau et je vois la constante évolution de l'eau. Ça m'épate à tous les jours parce que là, je dis, ah, OK, l'eau est comme ça aujourd'hui. Puis la bouée de secours, c'est qu'on ne peut jamais partir en bateau sans avoir soit une veste de flottaison ou une bouée de secours. Autour d'une piscine, ça en prend une absolument aussi. Donc, c'est la première affaire. Tu sais, j'ai une photo, là, peux-tu te la montrer? Ben oui. C'est vraiment un scoop, là. Tu sais, c'est ça, c'est la photo avec la bouée de secours pour dire « saisis ta bouée de secours ». Tu sais, elle est prête à être prise, là. Fait que saisis-la, après ça, on va prendre le large. On va aller se calmer, on va aller ensemble à ton rythme, puis on va regarder qu'est-ce qui se passe par rapport à ton deuil. Fait que c'est vraiment... puis là-dessus, ben, il y a aussi une tortue qui fait partie de l'aventure. L'aventure, c'est ça, pour tout ce que ça comporte comme signification. Fait que c'est là qu'on s'en va. Je pourrais t'entendre pendant des heures parce que le deuil, c'est vraiment une réalité qui touche tout le monde et c'est très inspirant de t'entendre. Autant t'accompagner plusieurs personnes depuis maintenant plusieurs années, mais tu as vécu d'énormes deuils dans différentes sphères de ta vie. Le mot de la fin, Lynn, en ce moment, on est en déconfinement. Il y a énormément de gens qui ont perdu leur job. Il y a des gens qui sont stressés, il y a des gens qui sont sur le bord de la séparation, il y a toutes sortes de deuils qui engendrent. Il y a même des personnes qui ont perdu des proches qui ne peuvent même pas les enterrer parce qu'on n'a pas le droit de se rassembler dans les salons mortuaires. Donc, si tu as un conseil à donner à une personne qui nous écoute, qui est comme, il y en a jusque-là, là, puis c'est tout coincé à l'intérieur, ce serait lequel? Eh mon Dieu! Bien, déjà que le confinement créait plein de deuils aussi. Le déconfinement en amène d'autres. Moi, je vous dirais, permettez-vous d'être indulgent avec vous, avec vos émotions, avec douceur. Puis, n'oubliez pas que si vous avez un programme d'aide aux employés, que si vous avez ça dans votre entreprise, si vous travaillez dans des entreprises qui ont ça, ça existe et ils sont là pour vous. Prenez-les.
oser demander cette aide-là. Il y a de l'aide gratuite aussi pour de l'accompagnement dans les CIUS, les CLSC et tout ça. Il y en a beaucoup de gratuité avec Mon Bourquette. Ça existe du gratuit pour ceux qui veulent trouver. Il y a des choses, comme moi, je suis en train de faire ce e-book-là pour de saisir sa bouée de secours. Les gens qui veulent l'avoir, quand ça va être gratuit, quand il va être disponible, vous pouvez soit m'écrire sur mon site, linpion.com. Vous allez avoir ça. Je fais souvent des lives aussi, juste pour démêler des fois. Fait que les gens viennent écrire comment ils se sentent. Mais un super groupe aussi sur Facebook dans lequel tu donnes énormément de valeur. Oui, bien là, on avait parti un groupe, Karine et moi, à un moment donné. Là, j'ai laissé ce groupe-là à Karine parce que je devais aller juste dans le deuil animalier cette année. Donc, j'ai un groupe qui s'appelle Apprivoiser le deuil animalier, mais qui va changer de nom, en effet. Un autre scoop. Un autre scoop, parce qu'avec la COVID, on a eu à restructurer beaucoup de choses. Et donc, ça va être deuil vie résilience, apprivoiser deuil vie résilience. Ça va s'appeler comme ça probablement. Puis, ça va être pour toutes les personnes qui sont endeuillées. Puis, ce que j'aime de ces groupes-là, c'est que c'est des groupes vraiment fermés, qu'on appelle. Ça ne sort pas. Ce qui est dit là, en principe, reste là. Puis, les gens s'entraident tellement. Moi, mon objectif, c'est vraiment de sortir de l'isolement les personnes endeuillées qui se parlent entre eux autres, qui se créent des amitiés même. Ce que je retiens comme mot de la fin, Lynn, ça m'a vraiment marqué. Tu dis le confinement a apporté des deuils, le déconfinement est en train d'apporter des deuils. Évidemment, il y a des centaines, voire des milliers d'employés qui viennent d'entrer au travail, qui sont sur le point d'entrer au travail, qui retrouvent leur milieu de travail complètement différent de celui qui était, par du masque, distance sociale, des vitres. C'est une nouvelle réalité. C'est un deuil d'avoir une nouvelle entreprise, même si c'est la même entreprise pour laquelle on travaille. Et je n'avais pas réalisé ça. Donc, merci beaucoup. Je pense que juste ça, d'apprivoiser cette nouvelle réalité-là, c'est un deuil en soi. Puis, ça demande énormément de bienveillance envers soi-même. Dans le livre, je vais juste le montrer, là, mais Apprivoiser le deuil animalier, là, je parlais de créer votre nouvelle réalité. Parce qu'un deuil, c'est ça que ça permet. Je l'ai écrit en 2015. Donc, c'est d'actualité. C'est d'actualité parce qu'un deuil, on ne vient jamais comme on était avant. On est toujours une personne qui a changé. Comme là, l'environnement a changé aussi. Oui. On est dans un deuil collectif en ce moment parce qu'on vit toutes des deuils à différentes échelles. Mais même moi, que mon entreprise n'a pas fermé du tout, j'apprivoise quand même cette nouvelle réalité-là du numérique, cette nouvelle réalité-là que les gens sont différents. Et on est vraiment en train de changer en tant que société pour le mieux, je l'espère, mais on est en train de changer comme société. Oui, tout à fait. Et merci beaucoup. Ça fut un pur bonheur de te recevoir. Puis on va te réaccueillir parce que tu es très inspirante. Ah, merci. Mathilde, merci. Bye bye. Salut.